Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi hypergéométrique et voir comment utiliser Excel pour résoudre les exercices sur cette loi. Pour commencer, nous allons dire que la loi hypergéométrique est une loi de probabilité discrète qui est très proche de la loi binomiale. Et elle décrit, comme la loi binomiale, une suite d'épreuves dont le résultat aléatoire est binaire. C'est-à-dire, on aura deux issues, soit le succès, soit l'échec. La seule différence est qu'une même pièce ou un même individu ne peut apparaître deux fois. Il s'agit donc d'un tirage sans remise. Voilà, nous avons introduit la notion sur la loi géométrique et on voit ici que la loi géométrique est une loi qui est proche de la loi binomiale dans la mesure où il s'agit d'une série d'épreuves. Donc tout ceci découle de la loi de Bernoulli qui est répétée plusieurs fois. Mais à la différence de la loi binomiale, la loi géométrique, dans la loi géométrique, il n'y a pas de remise. C'est-à-dire la probabilité qu'un individu soit tiré plus d'une fois est nulle et impossible. Donc dans la loi binomiale, on peut tirer le même individu plusieurs fois dans l'épreuve parce qu'il y a une remise. C'est pourquoi on dit que la loi binomiale est non exhaustive. Définissons ce que c'est qu'une loi géométrique avec des termes concrets. Disons que dans une urne contenant n boules, dont m sont noires et n-m sont blancs, c'est-à-dire quand on est dans une urne qui a n boules, si m sont noires, automatiquement le nombre de blanches sera le nombre de boules moins le nombre de boules noires. Donc n-m seront blanches. On dit donc qu'on prélève sur ces n boules. On prélève sur grand N boule, petit N boule au hasard. Donc petit n, c'est le nombre d'échantillons prélevés dans la population grand N. On pose donc soit AK l'échantillon prélevé contenant K boules noires. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi hypergéométrique de paramètres N, petit n et P, et on écrit, on va donc dire que sa loi de probabilité est égale à P de X égale à K. Rappelez-vous bien ici, X cette fois-ci n'est pas égal à N comme dans la loi géométrique, mais est égal à K parce que K, c'est la probabilité d'avoir un échantillon, d'avoir un individu de la population qui correspond au succès. Par exemple, si tirer un noir correspond au succès, K sera la probabilité d'avoir le nombre de noirs qui sera tiré dans l'échantillon. Donc cette probabilité est égale à la combinaison. Cette parenthèse veut dire combinaison de Pn dans K et la combinaison multipliée par la combinaison de Qn dans n-k. Ce que vous allez constater ici là, c'est que Pn dans K, c'est le nombre de succès qu'on peut avoir dans K possibilités. Ici là, c'est le nombre de possibilités de succès qu'on peut avoir dans la population, le tout divisé par la combinaison du nombre d'échantillons sur la population totale. De la même façon, donc, comme on a calculé l'espérance pour les lois binomiales et géométriques, on doit aussi calculer l'espérance pour la loi hypergéométrique et l'espérance est égale à E de X égale à NP. La variance sera égale à NPQ multiplié par N grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, on va faire un exemple pour qu'on comprenne ce qu'on a expliqué. L'énoncé est le suivant. On dit qu'on tire au hasard un échantillon de 5 personnes d'une classe de 12. Donc, dans une classe de 12, on tire 5 personnes, dont 4 sont des fumeurs. Donc, on sait que dans la classe, il y a 12 personnes et il y a 4 fumeurs. Ça veut dire que le nombre de non-fumeurs, c'est
12 moins 4, 12 moins 4. Maintenant, on tire au hasard un échantillon de 5 personnes. Ça veut dire que la taille de l'échantillon est égale à 5. J'ai préparé tout ça ici pour qu'on remplisse facilement. On a dit dans l'énoncé que dans le cours que l'échantillon était petit n, donc la taille de l'échantillon sera 5. On met donc la 5 et on dit que on tire dans une classe de 12. Donc la population totale de la classe est 12. Donc quand n sera égal à 12. Et on dit que parmi les personnes tirées dans la classe, parmi les 12, il y a 4 fumeurs. 4 fumeurs, c'est le nombre de succès. Parce que si on tire un fumeur, on aura un succès. Donc le nombre de succès dans la classe sera égal à 4. Et le nombre d'échecs sera égal à 8. Parce que 8 plus 4 sera 12. Maintenant, on peut calculer la probabilité d'avoir du succès ou pas. Et vous allez voir que après, quand on va multiplier P fois N, on aura exactement 4. La probabilité d'avoir 4 fumeurs dans la classe est bien effectivement égale à, on va mettre là, égale à 4 divisé par 12. On fait un trait et ici on va faire Q égale à 1 moins la probabilité P. Donc voilà la probabilité d'avoir 4 fumeurs dans l'échantillon qu'on tire. D'avoir au moins un fumeur dans l'échantillon qu'on tire. Donc ici là, si on fait ici également, on fait ceci est égal à P qu'on multiplie par grand N. On fait un trait. Vous voyez que ça revient à la même chose qu'on a calculé précédemment. Donc ceci va nous donner le nombre d'individus qui correspondent au succès dans la population. Et en faisant 1 moins le nombre de cette personne, on aura le nombre de personnes qui correspondent à l'échec dans la population. Maintenant, l'énoncé nous demande de déterminer la distribution complète de cette loi. Déterminer la distribution complète, c'est de compléter le tableau de la distribution de probabilité qui est bien sûr calculer les probabilités d'avoir K fumeurs dans la classe. Quelle sera donc la probabilité d'avoir 0 fumeur dans les 5 tirages? Ainsi de suite. Donc, ici, on nous demande de calculer la probabilité de P de X égale à K pour K égale à 0 fumeur dans les 5 personnes qu'on va tirer pour K égale à 1 fumeur, ainsi de suite. On va calculer ces différentes probabilités. Alors, voici la formule pour calculer cette probabilité que j'ai recopiée ici. On peut utiliser cette formule, mais comme vous voyez, c'est un peu périlleux parce qu'il faut chaque fois calculer les combinaisons et tout, on peut facilement faire l'erreur. Mais heureusement, comme dans les autres lois de probabilité, Excel nous donne des fonctions qui peuvent nous permettre de calculer ceci rapidement sans faire d'erreur. Pour faire cette fonction, on va venir dans cette première cellule, on va mettre égal, on va mettre loi, on fait point, on dit hyper. Donc on va choisir ici la loi hypergéométrique point N. On double-clique dessus. Maintenant, Excel nous donne des indications pour bien remplir cette loi. Excel nous dit que le premier élément ou le premier syntaxe, c'est de donner le succès de l'échantillon. Le nombre de succès dans cette formule sera égal à la valeur de K qu'on veut chercher. Ici, on veut calculer la valeur de K égale à 0, c'est-à-dire qu'on a 0 fumeurs parmi les 5 personnes qu'on va tirer dans la salle. Donc, on va cliquer ici et on fait virgule. Maintenant, Excel nous demande le nombre d'échantillons. Le nombre d'échantillons ici est égal à 5. À 5 parce qu'on tire 5 personnes dans la population. Je vais figer ça parce que je vais utiliser tout à l'heure pour
calculer les autres valeurs. Et je mets la virgule. Excel nous demande encore le succès de la population. Le succès de la population, c'est quand on tire une personne parmi les 4. Donc, on va venir ici sélectionner ça et on fige également. On fait F4, on met la virgule et Excel nous demande encore le nombre total de la population qui est égal à 12. Et je vais également figer celui-ci. Je mets la virgule. Excel nous demande est-ce qu'il s'agit d'une fonction de distribution cumulée ou il s'agit d'une fonction de probabilité de masse. Je vous ai expliqué ce que c'était que la fonction de distribution et ce que c'était que la fonction de masse. Donc ici, on va choisir faux parce que nous sommes ici en train de calculer une fonction de masse, c'est-à-dire la valeur exacte de chaque valeur de k. La fonction de distribution cumulée ici, ce sont les valeurs cumulées de la valeur des issues. Donc on va choisir faux et on ferme la parenthèse, on fait entrer. Voilà, Excel nous a donné la probabilité d'avoir 0 fumeur dans les 5 personnes qu'on va tirer dans une salle de 12 personnes. Donc, on peut calculer les autres probabilités de fumeur en incrémentant tout simplement la fonction. Donc, voilà les probabilités d'avoir les fumeurs dans cette salle. Donc, on va venir ici faire la somme. Et ici, on appuie sur somme tout simplement et on fait entrer. Voilà, vous voyez que la probabilité, la somme des probabilités est égale à 1. Ça veut dire que on a bien calculé notre probabilité. Parce qu'il faut toujours que la somme des probabilités soit 1. Si à la fin, la somme des probabilités n'est pas égale à 1, c'est qu'il y a eu un problème. On peut de la même manière calculer les espérances et la variance. On a dit que l'espérance est égale à n multiplié par p. Donc on vient tout simplement, ici on va dire espérance, on dit égal. On vient ici, on va dire n, on met étoile multiplié par p. P c'est ça, et on fait entrer. Et pour la variance, on va faire la même chose, on va dire égal. On a dit que c'est n fois p fois q, j'ouvre les parenthèses, je vais faire n. Je mets étoile fois p, je mets étoile fois q, et je ferme la parenthèse, j'ouvre encore les parenthèses, que je vais dire, j'ouvre 2 fois les parenthèses, je vais dire ici là, égal à grand N, donc c'est égal à 12 moins petit n moins 5, je ferme les parenthèses, je dis divisé par, j'ouvre encore les parenthèses, je dis à grand N moins 1. Je ferme la parenthèse 2 fois et je fais entrer. Donc voilà la valeur de la variance et de l'espérance de cette loi de probabilité géométrique. S'il y a des questions ou des incompréhensions, je vous prie de les écrire dans les commentaires et je prendrai le soin pour vous répondre. Merci donc d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.